Avec vous fait pour passer du petit vendeur de bouillie à directeur général de MT Foods? Euh, Souvent on arrive à un niveau d'ascension qui est peut-être prévu pas dans un plan, c'est dans l'imaginaire parce que le premier objectif, c'est de donner un sens à sa vie, c'est de répondre à tous ceux qui nous ont insultés en disant ça ne va pas, c'est de dire à ceux qui nous ont toujours soupçonné que sortis de l'Union soviétique, on ne peut rien faire. C'est ceux qui ont douté, a-t-il un doctorat ou pas. Et puis on se dit, il faut vendeur de bouillie. Bon, petit vendeur, j'aime pas. Vendeur de bouillie, puisque je le suis encore jusqu'aujourd'hui. Et avec beaucoup de plaisir. Waouh, vous venez d'écouter la voix du docteur Thierry Niamen. Thierry Niamen, c'est un homme exceptionnel. Donc aujourd'hui, je voudrais vous donner un peu le parcours de Thierry Niamen et aussi les clés de sa réussite. Et ces clés, je pense que si on arrive à bien les saisir, je crois on peut s'inspirer pour réussir dans l'entrepreneuriat en Afrique. Voilà, donc je vais d'abord présenter qui est Thierry Niamen. Thierry Niamen est d'origine camerounaise. C'est quelqu'un qui a un doctorat en mécanisation agricole. Il a fait ses études dans l'ancienne URSS et lorsqu'il a fini son doctorat, il est rentré au Cameroun pour chercher du travail et il a fait beaucoup de demandes d'emploi et je crois il est arrivé autour de 700, j'ai dit bien 750 demandes d'emploi qui n'ont pas abouti, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de boulot sur les 750, même un stage gratuit, il n'a pas eu. Donc Thierry Niamen, quand il finissait ses études avec son doctorat, il a fait sur la recherche qu'il a faite, c'est qu'il a pu concevoir une machine qui peut transformer l'arachide en pâte d'arachide. Donc quand il est rentré avec la machine. Et donc, après avoir fait ces recherches d'emploi qui n'ont pas abouti, il s'est dit que il faut faire quelque chose. Donc, il s'est transformé en un simple vendeur. Fallait trouver quelque chose pour surtout survivre. Donc, il a commencé à vendre du riz avec la sauce d'arachide. Et après, il a commencé à faire la poudre d'arachide qu'il vendait aux femmes et pour faire la sauce. Mais ce qu'il a constaté, que les femmes n'utilisaient pas beaucoup sa poudre pour faire la sauce au lieu, c'est-à-dire elles utilisaient cette poudre-là à faire ou bien à vraiment améliorer la bouillie, je crois pour les enfants. Donc, et à un certain moment, lui aussi, il s'est dit que, donc, si les femmes-là utilisent sa poudre pour faire la bouillie, pourquoi lui aussi ne peut pas faire la bouillie? Donc, voilà, et comment, après, à partir de ce qu'il a commencé par vendre comme un vendeur ambulant dans le marché, il a aussi pu économiser de l'argent et son premier employé ou bien la personne qu'il a commencé à travailler avec lui, c'était sa maman, qui l'aidait à faire la bouillie et le riz à la sauce, tout ça là. Donc c'est avec elle qu'il a commencé par travailler. Donc il a pu économiser quelque chose de 150 000 francs et c'est avec 150 000 francs qu'il a lancé. Écoutez bien, donc avec 150 000 francs, je crois, dans les années 2000, au début de l'année 2000, qu'il a lancé ça, avec 150 000 francs, il a créé son entreprise qui s'appelle aujourd'hui NT Food. Donc, il est le directeur général de NT Food, qui est une entreprise agroalimentaire qui est spécialisée
dans la fabrication ou bien dans la transformation des produits agricoles locaux du Cameroun et qui commercialise ces produits transformés sous la marque Tanti. Donc quand vous allez un peu partout au Cameroun, dans plusieurs coins de vente, vous pouvez voir ces produits. Et vous allez voir la marque Tanti qui est dessus, marquée dessus. Mais l'entreprise qui est le directeur général s'appelle NT Food. Donc, c'est lui qui a créé cette entreprise et aujourd'hui, vraiment, cette marque, je crois, il doit avoir au moins 32 produits qui sont commercialisés sous cette marque-là. Donc, voilà. Et après avoir créé son entreprise et déjà 3 ans d'existence, il a reçu un prix spécial du président de la République, Paul Biya, qui lui a décerné un prix il a inventé avec sa bouillie qu'il a commencé à fabriquer, comme je viens de dire, les produits qu'il fabrique, il y a les produits locaux qui sont transformés soit en céréales, en les croquettes, et aussi il s'est beaucoup spécialisé dans la bouillie pour les enfants, et c'est surtout ça qu'il a beaucoup lancé, et ça fait partie son chiffre d'affaires son chiffre d'affaires, il fait beaucoup de chiffres d'affaires dans ce domaine-là, et dans ce produit spécial qui est les produits pour bouillie d'enfants. Voilà, donc, et c'est ça, avec ça, et je crois le prix qu'il a reçu, il a eu quelque chose de 10 millions de francs CFA, et c'est ça qu'il a réinjecté, et aujourd'hui, il a un chiffre d'affaires qui tourne autour, je peux dire autour quelque chose de 750 ou bien quelque chose comme 750 millions de francs CFA. Et donc, il tourne autour des milliards de francs CFA. Et c'est quelqu'un qui il est un partisan du Made in Cameroun. Il est un consultant, enseignant de création d'entreprises, de management de projets et aussi de l'entrepreneuriat. Et il est consulté surtout par la francophonie qui le consulte et pour aller donner des formations surtout sur l'entrepreneuriat. Donc c'est quelqu'un qui est un homme exceptionnel qui a pu vraiment se hisser le niveau où il est aujourd'hui. Il presque avec il se met au niveau presque au même niveau que les grandes multinationales agroalimentaires telles que Nestlé. Il travaille beaucoup pour pouvoir être parmi les grands dans le domaine agroalimentaire. Et aujourd'hui, franchement, son succès fait la fierté du Cameroun. Vous voyez? Donc, c'est ce que je peux dire de manière brève, la biographie de Dr Thierry Niamen. Maintenant, qu'est-ce qui a fait, ou bien quelles sont vraiment les clés de la réussite du Dr Thierry Niamen? Thierry Niamen a pu réussir c'est-à-dire il a utilisé un certain nombre de choses qui l'ont permis d'être au niveau qu'il est aujourd'hui. Et la première des choses, c'est un infatigable travailleur. Il ne se lasse pas, il travaille beaucoup, il travaille au quotidien. Et pour lui, pour qu'un entrepreneur réussisse, vous devrez être un bosseur. Il faut travailler dur. Donc ça, c'est la première clé du succès de Thierry Niamen. La deuxième clé de succès de Thierry Niamen, c'est la persévérance. La persévérance. Il n'arrête pas. Il n'abandonne pas les choses. Il toujours cherche comment faire pour... Et vous avez écouté le message qu'il a laissé, l'audio que je vous ai fait passer. Donc c'est quelqu'un qui
est un infatigable, il ne se laisse pas abattre, donc il a des problèmes, il arrive à trouver les moyens. Donc c'est quelqu'un qui est persévérant dans ce qu'il fait. Le troisième, la troisième clé de succès de Thierry Niamen, c'est que pour lui, il doit faire de telle sorte que, c'est-à-dire, il ne se recule pas devant ses convictions personnelles. Il croit au Made in Cameroun et ce Made in Cameroun, c'est sa bataille. Il croit à la transformation des produits locaux produits au Cameroun ou en Afrique, et il pense que à partir de ces produits, le Cameroun, peut sortir choses. Donc, c'est quelqu'un qui croit et il pense que nous devrons tout faire pour éviter l'esclavage alimentaire, du fait que on nous envoie des produits made ailleurs et que nous pouvons aussi créer ces produits sur place. Donc ça, c'est la deuxième clé. Et pour un entrepreneur, pour réussir, vous devrez avoir des convictions personnelles et ne jamais reculer. Ne jamais, en anglais on dit, never trade in. C'est-à-dire, vous ne devrez pas marchander avec ça. Lorsque vous avez des convictions, restez vraiment tout droit sur ces convictions. Il ne faut jamais laisser quelque chose vous détourner de ces convictions. Donc ça, c'est la troisième clé du succès de Thierry Niamen. La quatrième clé pour Thierry Niamen, il sait là où il va. Et pour lui, vous devrez savoir où vous devrez vous aller. Et il a ajouté, je crois, je le cite, si vous ne savez pas où vous allez, vous risquez d'atterrir nulle part. Donc pour lui, vous devrez avoir des objectifs clairs, vous devrez avoir une vision claire, et c'est ça qu'il a. Et cette vision-là, c'est ça qu'il est en train de suivre, et il est en train de marcher pour lui. Donc ça, c'est la quatrième clé du succès de Thierry Niamen. La quatrième clé du succès de Thierry Niamen, c'est qu'il a une passion terrible. Il a une passion forte, une passion vraiment hors pair de ce qu'il fait. Il a dit que c'est ça qui fait aussi sa réussite. Donc, si aujourd'hui c'est parce qu'il a une passion du Made in Cameroun, une passion de la transformation des produits agricoles du Cameroun en vraiment des produits finis qui peuvent être utilisés par une grande partie de la population. Et c'est ce qu'il est en train de prouver. Voilà donc les 5 clés et que nous pouvons en même temps s'inspirer comme conseil pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat en Afrique. D'abord, vous devrez, pour Thierry Niamen, il faut, pour lui, s'il a pu réussir aujourd'hui, là où il est, parce qu'il a bossé, donc il faut être un bon travailleur, bosseur, il faut travailler de façon quotidienne. Deuxièmement, c'est qu'il faut être persévérant. Troisièmement, ne jamais reculer sur ses convictions personnelles. Quatrièmement, savoir où vous voulez avoir, c'est-à-dire avoir une conviction et une vision et des objectifs clairs que vous devrez vous chercher à atteindre. Et la cinquième clé, ou bien le cinquième conseil, c'est que vous devrez avoir une passion. Et cette passion va vous amener à aller loin. Voilà donc, de façon brève, ce que j'ai à dire par rapport à Thierry Niamen, un entrepreneur hors pair exceptionnel, c'est-à-dire on peut s'inspirer beaucoup de son parcours pour pouvoir aussi réussir en entrepreneuriat en Afrique. Voilà, donc si c'est votre première fois sur cette chaîne, je m'appelle Ouro, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Et sur cette chaîne Afrique Entrepreneur, je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat et créer des entreprises prospères en Afrique. Je dis bien en Afrique. L'Afrique a besoin des grands entrepreneurs
créer des entreprises centenaires. Voilà donc mon combat, ou ce qui m'anime. Et je vous invite à suivre la chaîne. Et à partir de la semaine prochaine, il y a un nouveau branding que je prépare à présenter. Et restez donc connectés, suivez la chaîne. Et si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur la touche j'aime et partagez au maximum cette vidéo. Rendez-vous à la semaine prochaine. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wuro.